À l'école des champions. À l'école des champions. À l'école des champions. Voilà, quoi. T'as des joueurs comme ça là, qui tirent des balles et qui percent les camps. Bonsoir, El Hadj Thierno Dramé. Bonsoir, Fatoumata. Bonsoir à tous. Bonsoir, Mesme Ombouma. Oui, bonsoir. Avec un costume très joli, hein, même la couleur. Hein. Ouais, après... Non, mais bon, tu sais, Mesme, c'est à l'école de la SOP, quoi. Ça, c'est juste pour se promener. Pour se promener seulement. Donc, oui. C'est à la légère, quoi, oui, vous parlez d'infériorité numérique, mais ça ne pose pas problème. Vous savez que ça nous rappelle la finale, non, les huitièmes de finale de 1994, la Coupe du Monde. Le Brésil jouait contre les États-Unis, où Leonardo était expulsé. Ouais. Ah, mais ils ont joué 10, ils ont gagné les États-Unis. Et puis à domicile. Voilà. Ouais. Brésil des Romario, des Mazinho, Cafu. C'était le grand Brésil. Bebeto. C'était le grand Brésil. Dunga. Et maintenant, le Brésil de Neymar. Quand le Brésil était Brésil. Non, Neymar ne gagne pas. Ah oui? Ils ont été battus par la Croatie. Le Brésil de la Samba, ouais. Après avoir mené dans les prolongations. Le Brésil où les joueurs se blessent pour aller célébrer. Il y a même un scandale qui s'est passé hier ou aujourd'hui avec Neymar. Il a fait une croisière où il y a eu des morts avec ses fans. Non, mais laisse. Là-bas, c'est la danse. Ah, des morts. Alors, après, je t'envoie l'article. Pour nous, c'est tout de suite ActuCAN. Alors, l'actualité, donc, vous le savez, c'est l'actualité des Lions du Sénégal qui sont bien arrivés à Yamoussoukro où ils ont été donc accueillis en tant que champions d'Afrique en titre. On regarde avec des images de Ibrahim Mboup et de Massiré Faye. Voilà donc les Lions accueillis comme les champions d'Afrique qu'ils sont, avec un public très enthousiaste, n'est-ce pas, Thierno Dramé? On va rester avec vous pour l'actualité des Lions. Ouais, on va parler des remplaçants, ceux qui ont été appelés de dernière minute pour remplacer Boulaïdia et Sénidien. Ils sont arrivés dans la tanière. Il s'agit de Fred Gomis et Bambadien, deux champions d'Afrique qui évoluent à Lorient, qui ont été accueillis justement par Formose Mendy, autre joueur de Lorient, buteur lors du match contre le Niger. Voilà, il taquine un peu Bamba et sa nouvelle coupe de cheveux. Ouais. Il y a également quelques membres du staff. Et puis Cheikhou Kouyaté également, on va le voir, qui est venu les accueillir, Voilà, la fraternité. De belles images, le petit frère. Qui accueille le petit frère, voilà. C'est ça. Ils sont de mes pères? Non. Ou bien c'est juste un grand frère. Dans une équipe. Ça allait me rappeler des Neville. Hein. Voilà. En Angleterre, Gary Neville, Philippe Neville, il y avait un troisième. Ouais, Gary, Philippe, un troisième, je ne le connais pas. Mais il y a beaucoup de fratries dans le football. Ouais, les frères Debourg. Des bourgs, des Francs et en Hollande. Les frères Overmars aussi. Il faut savoir que Kouyaté, c'est un grand frère pour tout le monde dans l'équipe. C'est quelqu'un de très gentil, Kouyaté, très fraternel. Ils ont rejoint le groupe et tant mieux. Maintenant, le groupe est complet. Et je pense qu'à part Ispap Matarsa et comment il s'appelle, Nampalys, qui se remettent tout doucement, je pense qu'Aliou devrait avoir un groupe totalement complet avant le coup d'envoi contre la Gambie. Alors, une autre actualité qui concerne les Lions? Les Lions qui ont effectué leur séance de shooting, pas avec leur nouveau maillot, puisqu'il n'y a pas de nouveau maillot, mais avec le maillot de champion. Bon, moi, je ne sais pas vous, mais sur ce maillot-là, je ne vois pas d'étoile. Je ne sais pas... il y a le badge. Mais je pense, ou bien sur le... Il y a le badge au milieu. Il y a le badge du champion en titre. Voilà, il y a le badge du champion en titre. Il me semble que sur le dessus du logo de la Fédé, il y a une étoile, mais je pense que on ne voit pas, c'est très petit. C'est tout petit. Parce que l'étoile, c'est justement la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est ça. Normalement, il devrait y avoir une étoile. Pour Puma, il y a à boire et à manger sur ça, car ils n'ont fait aucun effort. Ouais,
Ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Aucun effort. Abdallah Sima, donc le sourire, et puis Ablaye Sek et Niakhate Ndiaye, Ismaël Sarr, Lamine Camara et Formose. Voilà, Khalidou Koulibaly, le capitaine, le salut militaire avec Cheikhou Kouyaté. Encore une actu. On termine avec, justement, ils ont fait le shooting avec leur maillot et leur nom gravé dessus. On va le voir avec cette photo. Les numéros ont été attribués. Et donc, on connaît qui joue avec quel numéro. Gomis comme numéro 1, Mendy qui garde son numéro 16, les gardiens en rouge. Et puis le reste, voilà, Formose Mendy numéro 2. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas grand changement. Le 10 garde son numéro 26. Et Lamine Camara qui arbore le numéro 25 depuis son arrivée. Abdou Diallo aussi. Exactement. Abdou Diallo, effectivement, Abdou Diallo avec le numéro 22. Donc voilà, pas de changement. Maintenant, c'est officiel, c'est clair. Voici la team Sénégal, voici la team qui va aller chercher la deuxième CAN. Et on va leur souhaiter une très bonne chance. Alors, les Lions ont foulé également la pelouse de l'annexe du stade de Yamoussoukro. C'était donc cet après-midi et on a déjà les images avec la complicité de la régie. On va voir donc la première séance d'entraînement des Lions du côté donc du stade Henri Konan Banny de Yamoussoukro. Yamoussoukro et sa célèbre basilique, Yamoussoukro et ses larges avenues. Yamoussoukro, c'est aussi une ville entourée par la savane, humide et chaude, plus de 30 degrés au quotidien. Située dans le centre, la capitale politique de la Côte d'Ivoire est un carrefour. Bienvenue en pays baoulé. Ville hôte de la poule C de la CAN, Yakro prépare la grand-messe du football continental. Ici, c'est mon village. Donc, je suis venu juste pour la CAN pour pouvoir supporter nos étrangers qui vont venir faire jouer participer à la CAN. Je pense bien que la CAN à Yamoussoukro, ça sera une belle fête. D'abord, on va retenir ça. Parce que, comme on le dit, la CAN, c'est chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, on veut retenir que ce soit une belle fête. Ceux qui vont gagner, qui vont pas les gagner, nous, on veut s'amuser. On veut que tout le monde se sentir chez lui, en Côte d'Ivoire. Je vis en Angleterre et je suis venu spécialement pour la CAN. Parce que c'est une opportunité. La dernière fois que nous avons eu une CAN en Côte d'Ivoire, c'était en 1984. Voilà, ça fait quoi? 40 ans. Bon, si je rate cette CAN en Côte d'Ivoire ici, c'est pas sûr qu'on se verra encore dans 40 ans. La Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître, est un pays d'hospitalité, un pays d'accueil, un pays où il y a la joie, bon vivre. On voudrait vraiment que cette ambiance-là soit garantie et que quand les équipes vont quitter Yamoussoukro, elles vont partir, qu'elles retiennent un bon souvenir. Le souvenir d'une ville chère à notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, qui a prôné la paix, qui a prôné l'amour, le dialogue, la concorde entre les frères, mais surtout entre les fils de la même Afrique. Pour les habitants rencontrés dans les maquis, ces lieux de rencontre et de détente, tout comme au marché, les pronostics vont bon train en ce qui concerne les favoris de la poule C. Donc je pense bien que c'est une poule un peu serrée quand même. Mais je retiens que le Cameroun et puis le Sénégal, ils vont penser peut-être au deuxième tour quand même. Parce que ce sont des champions, ce sont des battants, ce sont des gens qui ont toujours la niaque de pouvoir gagner. C'est pas facile de donner un pronostic en Afrique parce que un match, même un match de village, je ne sais pas si vous avez vu des matchs dans les villages, un match en Afrique, c'est la guerre. C'est un peu comme une bonne guerre. Et quand il y a des matchs comme Gambie, Sénégal, mais c'est ce qu'on appelle un derby. Je vais sur tous les matchs. J'ai déjà pris mes tickets déjà. Les tickets sont déjà avec chez moi. Mais au bout, le sentiment patriotique l'emporte chez certains. Ce qui importe le plus de leur point de vue, c'est la victoire du pays hôte. Non, moi je veux que les Ivoiriens n'aient qu'à prendre. Je suis Ivoirienne. C'est en Côte d'Ivoire ici, ça doit rester. Ou bien? Merci beaucoup. La CAN démarre à Yamoussoukro le 15 janvier avec deux belles affiches, Sénégal, Gambie et Cameroun, Guinée.
Les habitants de la ville souhaitent que la fête soit belle et que le meilleur gagne. Voilà, donc merci à Ibrahima Mboup et Massiré donc pour cette carte postale et surtout les Ivoiriens qui sont déjà dans l'ambiance de la Coupe d'Afrique. Les Lions, toujours donc, ils ont foulé aujourd'hui la pelouse du stade donc, de Yamoussoukro pour la première fois. Alors, les hommes d'Aliou Cissé ont eu leur première séance d'entraînement. Et la Thierno Dramé, c'est bien déjà d'avoir quelque chose dans les jambes, de faire connaissance avec cette pelouse qu'ils vont avoir l'habitude d'utiliser tout au long de la compétition, en tout cas pour le premier tour. Ouais, de toute façon, c'est le programme. Hein. Je pense que si le vol n'était pas long, donc il n'y avait pas de raison qu'on reporte un peu la séance. Je pense que là, ils sont de plein pied dans la compétition. C'est la première séance. Ils vont s'acclimater, essayer un peu de tâter le pouls, aussi bien du climat que de la pelouse. Et ensuite, voilà, essayer très rapidement de prendre leur marque parce que c'est, comme on l'a dit, maintenant, ils sont installés, c'est fini. Il n'y a plus de... Ouais. Alors Diagne ñu ngi gis joueurs yi tey la ñu soog a teg seen tànk ci li nga xam ne mooy annexe pelouse bi nga xamante ne moom lañ leen jagleel foofu lee ca stade bu Yamoussoukro nga gis nag équipe Aliou Cissé bi commencé nañu tàggatu tey jii loolu importance bi mu am ci yegg si démba dem ci terrain bi tey. Non, il n'y a pas de temps à perdre. Hein. Je pense que ñoom tey soo seetloo sax Thierno élément bi mu njëkk a wone yegg si nañ tag programme le matin c'était shooting donc c'est plus commercial communication loolu jeex na là c'est le jeu football bi leneen fa yóbbu mooy lii entraînement dem xool terrain bi nu mel déjà c'est une très bonne pelouse bi ñuy entraîner soo ko xoolee ni rek ça va quoi ça me donne des airs de Tagidor de loin quoi donc ça va ñuy entraîner ñu xool lan lay joxe aussi ñu mën a acclimater wu déjà parce que Ibrahima boobu mu ngi koy wax humidité bi tàngaay bi c'est pas évident quoi surtout pour ñi nga xamante ne dañuy jouer Europe donc c'est très important. Voilà yow yaa ma may transition bi ñu dem fële ca Yamoussoukro fekk fa Ibrahima Mboup Ibrahima noo def naka tàngaay bi ak naka Yamoussoukro. ça va ne maa ngi lay fay tàngaay bi ñu ngi ci kawam on gère tey tàngoon na trop 34 degrés mais bon Afrique moom climat bi moo mel noonu dañuy obligé wu adapté wu donc dëkk boo ci dem rek day tàng ci jamono ji donc on s'adapte. Modou Diagne mi ngi lay tooñ nee na ci ginnaaw Macky nga nekk ndax da nga lekk jën ba pare taxaw wala. non lekk guma jën nag lekk guma jën fi may wax ak yow nii laal naa tuuti ay quelques morceaux rek añ bi après enchaîné dem entraînement Lyon yi nekk ci montage yi ak yooyu après ñëw ci incursion yi donc reer moom defaguñ ko xam naa minuit jëm kaw xam nga booy couvrir Coupe d'Afrique moom heure yi ngay faral di lekk boo nekkee Sénégal ak heure yi ngay lekk boo nekkee si mission yu mel nii day wuute day am changement mais loolu tamit moom mooy Coupe d'Afrique ak lu ci mënti am rek reporter bi dafa war a adapté wu xam ni dafa ñëw en mission en campagne li gën a am solo rek mooy information boo xam ne nii am na fii ci Yamoussoukro public bi nekk foofu supporters sénégalais yi nga xam ni amuñu possibilité ñëw fii yëg ko à temps je pense que c'est ça le plus important mais lekk bi moom après la y a pas de souci. waaw alors mën nga ñu wax lan nga am comme nouvelle lu intéressé gaynde yi waaye également lu intéressé Yamoussoukro en général ak supporters u Sénégal yi ak ambiance bi ak Côte d'Ivoire jamono ji ci lu ñuy dund noonu. waaw nouvelle yi nga xam ne nii ñoom ñoo gën a récente mooy séance d'après-midi bi séance d'entraînement bi comme ni ngeen ko gisee ci image yi équipe bi pratiquement ñëpp participer nañ ci séance bi ba mu des Fodé Ballo-Touré jëm nañu laaj nag à gauche et à droite lu tax bokkul ci séance bi mais xam nga parfois information bi ci équipe nationale dañ koy verrouiller parfois boo nekkul ci biir mën nga bañ a xam li xew mais di nga constater ne jour bi il est absent ndax dafa blessé wala dañ ko bàyyi au repos loolu duñ ci mën a xuus lu yàgg lu bëri mais ce qui est sûr et certain mooy Fodé Ballo-Touré moom tey bokkul ci séance bi mais à part moom gis ngeen joueurs yëpp bokkoon nañ ci yeneen nouvelles yu rassurantes yu ñu gis mooy Gana Gueye ak Nampalys Mendy xam ngeen ni amoon nañ ay gaañu laata liste bi di génn ñoom ñëpp tey participer nañ ci séance d'entraînement bi Bamba Dieng ak Alfred Gomis nga xam ne ñoom biig lañ ñëw ñoom tamit bokkoon nañ ci tàggatu bi comme ni ngeen ko xamee Seny Dieng ak Boulaye Dia ñibbi nañ démb ci seen ay club parce que ñoom dañoo am ay gaañu ils sont forfaits bokkoon nañ nag ci li nga xam ni moom mooy remise drapeau bi fële ca palais de la République
wante bi loolu jàllee ñibbi nañ donc Bamba Dieng ak ki nga xam ne nii moom mooy Alfred Gomis bokkoon nañ ci séance d'entraînement bu après midi bi. suba nag séance bi huis clos lay doon. parce que équipe bi dafay entraîner wu à 14h pour adapté wu ci heure match d'ouverture poule C bi suñu diggante ak Gambie nga xam ne altine bii di ñëw lay doon. te match boobu tamit ñu ngi koy joué bu ñaari waxtu jotee muy yemoo ak tisbar fii tisbar foofu donc moo tax suba huis clos la équipe bi di def. pour acclimater wu gën a tàmm li nga xam ni moom mooy climat ak température bi nga xam ne ni moom la ñu fekk fii ci Yamoussoukro bu loolu jàllee yeneen nouvelles yi suñu adversaire ça nous intéresse xam ngeen Gambie démb dañu grève entraîné wuñu équipe bu Gambie bi xam nga ñoom dañu jógee Arabie Saoudite ak si démb ci suba Banjul amoon benn séance d'entraînement bu mag bu ñu waroon def stade de Bakau léegi nag joueurs yi ne ñoom duñu entraîné parce que seen prime de qualification yi kenn fayu leen ko mu juróon coow wante tey autorité gambienne yi réglé nañ li nga xam ni moom mooy problème bi ba fi may wax ak yow nii normalement équipe bu Gambie bi war na atterrir fii ci Yamoussoukro parce que ci après midi bi la ñu waroon a jógee Banjul beneen information mooy équipe bu Cameroun bi agsi na tey ci suba fii ci Yamoussoukro équipe bu Cameroun bi nag bi mu agsee André Onana bokkuloon ci groupe bi bokkuloon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw du ñàkk dinañ ko gis après premier match bi comme ni ko presse anglaise bi waxee démb ak tey à part ça beneen information bu ñu mën a jàpp mooy Guinée ak attaquant bi nga xam ni moom mooy Serhou Guirassy xam nga dafa amoon gaañu ci seen match amical bi ak Nigéria àggalewu ko woon tey nag fédération Guinée def na benn communication bu mu def buy wane ni Serhou Guirassy kii la am élongation la am donc ñi ngi suivre kaam ba xam dina mën a bokk ci jongante yi nga xam ne ni ñoom ñooy ñëw loolu daal mooy actualité bi ak équipe yi arrivé di agsi fii donc loolu la ñu mën a jàpp Nigéria agsi na Ghana agsi na donc Égypte Algérie aussi donc loolu daal mooy nouvelle yi nga xam ne nii moom lañ gën a mën a jàpp fii ci Yamoussoukro. alors ñu sant la gërëm la Ibrahima xam naa ne liggéey bi des na waaye nag yaa ngi waajal également fa nga xam ne mooy yeneen édition yu journaux yi donc ñu ngi lay bàyyi nga daal di dem préparer loolu ñu sant la gërëm la ba ëllëg incha allah ci biir ñu dem kan. ba suba incha allah maa ngi ziar ñëpp ñu nekk si plateau bi di nuyu tamit ñëpp ñu ñuy seetaan ci ñu dem kan. jërëjëf bon courage merci beaucoup Ibrahima Mboup alors li mu wax ay information yu am solo ah El Hadj Thierno wax na ni li nga xam ne mooy Gambie di sunu ay naataango yu ñu war a jàkkaarlool ñoom démb dañu def grève mais mujj nañu yegg si fa nga xam ni mooy Yamoussoukro. waaw def nañu grève mais bu mu tax ñun ñu xaw a. parce que grève parfois joueurs yi mën nañu. wane ni dañu mer mais quand même derrière il reste motivé comme et puis surtout que problème prime la léegi réglé nañ ko donc nañ jàpp ni réglé nañ seen problème donc ils viennent avec truc maintenant bi gën a am solo mooy blessure Serhou Guirassy parce que wax na élongation bon je veux pas dire de bêtises mais ragal naa ni ay dina toog ay 15 jours yoo xam ne parce que élongation booy xool bon je suis pas médecin mais xam nga muscle dafa am ay fibres léegi fibres yooyu bu ñu étiré wu loolu la ñuy wax élongation bu daggee ngay dégg ñuy wax déchirure mais élongation mooy fibre ñuy étiré wu te loolu il faut nga am repos ragal naa ne mu war a nekk ay repos entre 10 et 15 jours kon su ma juumul de xëy na peut-être si deuxième tour bi léegi le match amical Guinée-Nigeria a fait beaucoup de dégâts quand même. Oui, quand même. Ouais. Il y a eu beaucoup de blessés du côté du Nigeria comme du côté de la Guinée. Nañ doon footballé mais ça a fait beaucoup de dégâts quand même. Sunuy match nag du yomb alors Mesme Ombouma qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'actualité des Lions dont Ibrahima Mboup nous parlait tout à l'heure? Ils ont déjà foulé la pelouse. Oui, j'ai compris quelques mots, quelques phrases en Wolof. Déjà, la première phrase, c'est que l'équipe s'entraîne à 14h, l'heure où se jouera donc la rencontre, de demain, la rencontre Sénégal-Gambie. Donc, c'est une très bonne chose. Et la paresse n'est pas vraiment pour les gagnants. Aussitôt arrivé, aussitôt on se met au travail, puisque certains allaient dire, bon, on passe la journée d'aujourd'hui pour commencer demain. Donc ils sont arrivés hier 22h, ils ont eu le temps de marcher le matin, de se reposer jusqu'au moins à 12h et à 14h, les Lions se sont entraînés. C'est une très bonne chose. Et la détermination aussi. Quand les Lions sont arrivés, j'ai aimé le public ivoirien qui est arrivé, chanter les Lions. Donc, et puis j'ai suivi aussi l'interview où on dit, même si on gagne là-bas, nous, l'essentiel que la fête soit belle. Donc, voilà. C'est une très bonne fête. Et puis le Sénégal, c'est vrai, hein, par favori, sans
Sans langue de bois, sans langue de bois. Et... Machallah, on espère, voilà, répondre à ce statut-là, n'est-ce pas? Alors, l'arrivée également de l'équipe des Pharaons d'Égypte, l'équipe donc de Mo Salah, qui est arrivée également hier dans la soirée à Abidjan. Vous le savez, en match de préparation, l'Égypte a battu la Tanzanie 2-0. Et voilà donc l'Égypte qui arrive à Abidjan et Mo Salah qui reçoit également le soutien de ses compatriotes. Hein. On a des Égyptiens, mais également des Ivoiriens. Et l'Algérie également, et la Thierno Dramé, a battu largement hier le Burundi. Donc, c'était aussi un match amical. 4-0. Ouais, mais quand même, c'est bon d'être sur une dynamique de victoire lorsqu'on arrive à la CAN. Hein? Tout à fait, tout à fait. Bon, après, certains grands choisissent de petits adversaires pour voilà, augmenter un peu le capital confiance. Ouais. Parce qu'en général, c'est un dernier match pour régler, faire des réglages, répéter les gammes. Bon, mais après que l'Algérie batte le Burundi 4-0, je pense que ça ne surprend personne. Le Sénégal aurait dû battre le Niger 5-0, ça n'aurait dû surprendre personne, mais elle ne l'a pas fait. Oui, voilà. Une autre équipe qui est arrivée et qui a été satisfaite de la pelouse qu'on a mis à sa disposition, c'est l'équipe du Maroc. On va regarder. جايين باش نكونوا واجدين ان شاء الله. الحمد لله مزيان لوتيل مزيان التيران مزيان. Je crois que c'est le meilleur terrain d'entraînement que j'ai vu depuis que je joue en Afrique. Donc voilà, alhamdoulilah, on a tout pour bien se préparer. Ou Inch'Allah, نكونوا مزيان. Ouais, ça va aujourd'hui, alhamdoulilah, il fait pas trop chaud. Il a plu, donc voilà, alhamdoulilah. On a tout pour bien se préparer, comme je dis, et on va écouter un peu ce que le coach va nous donner comme consigne. Et avec ça, Inch'Allah, on va faire le maximum. Voilà, donc on va parler des joueurs qui nous viennent des grands championnats. Hein. Ils sont près de 200 joueurs qui sont à la CAN, mais dont 88 évoluent en Ligue 1, donc 48 en première ligue, voilà. Et puis la Série A 37 joueurs, la Liga 27 joueurs, la Bundesliga 26 joueurs, pour dire que près de 200 joueurs donc ont quitté les 5 grands clubs européens pour donc être à la Coupe d'Afrique des Nations, pour dire tout simplement que la qualité et l'adversité est bien dans les équipes africaines, n'est-ce pas, Thierno? Ouais, ça veut dire qu'on a de très bons joueurs qui évoluent dans le championnat, mais surtout qui acceptent de venir jouer la CAN. Parce que c'était ça la grande difficulté avant. Il y avait beaucoup de joueurs africains dans les grands championnats, mais ils refusaient de venir ou pour une raison ou pour une autre. Mais là, maintenant, dès l'instant que la FIFA les protège, leur permet de venir, on voit effectivement qu'il y a de la motivation. Bon, maintenant, sur les 88, il y en a un qui pense qu'il ne doit pas venir parce qu'il va gagner sa place. Non, plutôt mouillé. Mais voilà, un jour de 19 ans. Alors, Dia, ñu gis ne fu mu nekk ni lu toll ci ñaar téeméeri joueurs ñëw nañu 200 jóge ci club yi nga xam ne ñoo gën a mag ci Europe daal di wuyu si seen équipe nationale ci Coupe d'Afrique bi mu doon loo xam ne daanuñu ko gis, mais léegi dafa mel ni tendance la nga ñëw yëkkati sa drapeau réew ci wàllu Coupe d'Afrique. mais là je pense que Fatma Savané wax nañ ko fi si benn plateau bu ñu doon wax nan la ñuy saytoo évolution CAN bi. récemment CAN dafa commencé am ampleur au-delà de ñu ngi koy suivre ñun ci Afrique soo seetloo sax léegi nii ñun ñi nga xamante ne dañu doon suivre championnat européen yi programme bi mu ñuy commencé échappé. toppatuñ ko parce que CAN bi moo commencé jël ampleur boobu noonu place bi tey les grandes chaînes de télévision ñun on diffuse la CAN comme disent les Ivoiriens. Les grandes chaînes de télévision européennes ne diffusent pas l'euro chez nous. Mais léegi la CAN est diffusée par de grandes chaînes de télévision européennes. Sky jënd na ko. foofu pour jàllale ko. ESPN da koy jënd jàllale ko. au-delà donc da lay woon ni tey ampleur bu compétition am te joueurs yi tey ñu si bëri tey CAN bi club bi tamit c'est pas qu'ils sont mariés à leur club durant toute leur vie. La CAN c'est une vitrine. Et puis un joueur européen veut gagner l'euro. Un joueur brésilien veut gagner la Copa. Un joueur africain doit vouloir gagner la Coupe CAN. d'Afrique des Nations. C'est très normal. N'est-ce pas, Ambouma? Oui, c'est très normal. Mais déjà, vous regardez près de 200 joueurs qui arrivent pour jouer la CAN, qui évoluent du côté d'Europe. Ça veut dire que le football africain est très solide, très fort, et il renforce au moins à 40% seul, peut-être 35% le football européen. Parce que là, ils sont 200. Et les non retenus, ils sont combien? Et les pays qui ne sont pas qualifiés avec. Donc, le football africain est très fort. Je me rappelle...
l'actuel ministre de la RDC, Kaboulou, invité à la finale où la Juventus gagne par un ciseau de Zinedine Zidane, et Diamé le fait avaler, comment on appelle, un biscuit, qui disait, mais oui, l'équipe italienne pour gagner une coupe, il faut qu'il y ait un Français. Souvenez-vous d'Alain Giresse aujourd'hui, Zinedine Zidane. Lui répond aussi très bien. Aussi une équipe française pour gagner une coupe, il faut qu'il y ait un Africain. Marius Trésor. Après c'était les Vieira, les Makelele. Il a changé de côté. Donc c'est vous dire que l'Afrique, depuis un temps jusqu'à aujourd'hui, est très puissante. Et on a compté là, c'est plus de 200, ça va. On peut revenir sur des images, on est au moins à 216. Sinon, donc il peut y avoir 1000 Africains, sinon 1500 Africains qui jouent en Europe. Donc on est très solide. Ouais. Alors, vous le savez, hein, la RTS a lancé aussi officiellement sa Coupe d'Afrique des Nations. C'était hier à la place de la Nation. Et bien sûr, les partenaires étaient là, présidés par le directeur général Racine Talla. C'est un reportage que nous propose Mamadou Sakine. Un avant-goût de l'ambiance de la CAN à la fan zone de la RTS, place de la Nation. L'espace brille déjà aux couleurs nationales. Premier groupe présenté ce soir. Scène par cette belle figure. Le défilé de mode de l'Astéris ou Messi présentant les 24 nations qualifiées a rehaussé la soirée. Elle consacre le début des activités de la RTS pour la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons déployé des équipes éditoriales et des équipes techniques. Et pour cette occasion, nous allons mettre en place un village, un quartier général RTS à Yamoussoukro pour la première phase. Et véritablement, nous avons déployé les moyens nécessaires pour que le public, qui est notre raison d'être, puisse vivre la CAN comme s'il était en Côte d'Ivoire. La RTS détient l'exclusivité des droits de diffusion de la CAN au Sénégal. Merci aux annonceurs, merci aux partenaires qui ont répondu massivement et en qualité à notre appel. Parce que aussi, la RTS, nous aimons à le dire, c'est 5 chaînes de télévision, nous aimons à le dire, c'est 17 stations de radio, nous aimons à le dire, c'est une plateforme digitale performante, la plus suivie. Ça aussi, on ne fait pas trop de bruit autour de cela, mais c'est cela la vérité. La RTS, c'est aussi 65% des parts de marché dans ce qu'on appelle les recettes publicitaires pour télé et radio. Ça aussi, c'est incontestable. Mais cela est lié à la qualité de notre audience, cela est lié aussi à la qualité de nos différents programmes. La RTS a honoré ses partenaires pour leur accompagnement. Une soirée clôturée par la prestation de l'artiste Carlo Di. Une belle soirée hein, où vous avez pris part, n'est-ce pas, Mesme? Oui, la danse là. Vous avez dansé? Ah non, je ne connais pas la danse. C'était quoi quelle danse? Ah, je connais pas. Il y a eu trois groupes qui vont aller accompagner. C'était avec Deuxième Gaindé, Kaza et les Boogies. Oui, c'est les Boogies. J'ai demandé à Thierno, c'est quoi? Ah oui, c'est la danse sénégalaise. Ça. Moi, je sais pas. Merci beaucoup, Mesme. T'as aimé quand même. T'as aimé. Oh, j'aime. L'a adoré, c'est bon. J'aime bien les danses sénégalaises. J'étais à la lutte. Hein. La lutte, Modulo et Bognan. Oui, j'étais là. Mais hier encore, on a dansé des vraies danses. Mais Savané ne dansait pas. Elle ne dansait pas, elle croisait ses pieds. Non, Savané, c'est une star. Elle faisait sa star. On va évoluer pour parler donc de ce partenariat. Mais cette fois-ci, c'est un partenariat pour les fan zones, donc, avec le ministre des Sports, Lat mais également le directeur général de la RTS. On suit ce reportage que nous propose Seydina Alioune Fall. Permettre aux Sénégalais de pouvoir suivre la Coupe d'Afrique des Nations dans les 46 départements. Une instruction du président Macky Sall. Service public de l'information, la RTS a pris ses dispositions dans ce sens. L'institution a signé un contrat de partenariat avec le ministère des Sports et la société SD Consulting. C'est vraiment avec une fierté
et que nous procédons aujourd'hui à la matérialisation de cette instruction du président de la République, M. Macky Sall, en collaboration avec RTS et 2S Consulting, sur 46 départements. Mais il y a lieu de préciser que c'est 46 départements qui est initialement prévu, mais compte tenu des demandes qui fusent de part et d'autre, on sera obligé d'étendre un peu la prestation dans d'autres localités du pays, le cas échéant. La RTS a décidé de collaborer avec des structures expérimentées pour donner le meilleur pour faire vivre pleinement la CAN au Sénégalais. Monsieur le directeur général, nous vous remercions de votre promptitude à toujours servir les populations pour une meilleure information et permettre en l'espèce aux Sénégalais de suivre leur équipe à distance, aux Sénégalais qui n'ont pas eu la chance ou en tout cas n'ont pas la possibilité de se rendre en Côte d'Ivoire, mais d'être présents à travers la télé pour supporter l'équipe nationale. Merci aussi à M. Serigne Diagne, SD Consulting, qui est un peu rompu à la tâche, devrais-je dire, parce que ce n'est pas la première fois qu'il exécute cette prestation à la satisfaction des autorités. C'est le lieu de le féliciter pour cela et de le remercier pour les efforts consentis depuis quelques années dans le cadre de la retransmission en direct de ces matchs sous le format des fan zones. Il y a une petite, on va dire petite ou moyenne innovation liée au fait que nous allons faire compétir par rapport donc, à la Coupe d'Afrique les 56 communes de la région de Dakar. Mais ce sera pour les 24 premières communes qui se sont inscrites pour vivre la CAN, donc organiser les matchs dans le tempo du tournoi de la CAN avant les matchs. Donc la compétition va se jouer un peu avant, intercommunale on va dire, et il y a des mises assez importantes pour les équipes qui vont gagner. Donc nous allons vibrer en football, en vrai, dans le cadre donc, de la fan zone officielle qui va s'ériger au niveau de la place de l'Obélisque, de la place de la Nation. Mais nous avons aussi pour ambition de l'organiser, la compétition en e-sport. La RTS a acquis pour cette Coupe d'Afrique des Nations les droits de retransmission télé, radio, digital et les droits de visionnage en public appelés fanzone. Merci beaucoup, Seydina Alioune Fall. Et puis, on va vous proposer une page de pub et faire un clin d'œil à nos partenaires et revenir tout de suite. Man moma gënal yow moo la gënal te kenn du jaawale lan mooy po mag néew suñu beet da ko yëngal suñu beet rek suñu beet rek suñu beet rek suñu beet rek suñu beet suñu yëf. saa suñu nattu dalee dañuy gërëm yàlla mi ñu may fit bu goree te ànd ak sax ci jamonoy jiixi jaaxa yi yërëmtaluwuñu di jooyuñu takk nañu suñu fit te duñu ragal ak lu yoon wi xat-xat bëri gàllankoor ci jongante yi ñu jëm te am ci yaakaar xare bu tar mu ngi ñuy xaar suñu ëllëg mu ngi suñu loxo te dinañ ci dem ba jeex. Merci la régie avec la complicité de Michel Diatta. On va parler maintenant Focus CAN, on va parler du Mali. Le Mali donc qui en est à sa 13e participation. Le Mali qui veut venir essayer de donc, disons, casser quelque part la plafond de verre pour arriver peut-être à une finale ou même à avoir le trophée. Je pense que... Le trophée, il est pour le Sénégal. Les Maliens, s'ils sont en quart de finale, c'est bon, quoi, ça va. Donc, vous ne voulez pas que le Mali essaie d'avoir le trophée, même pas essayer. Là, on parle d'essai, là, c'est leur vouloir. Voilà. Essaie, hein. Ben, oui, hein. Le rêve appartient à tout un chacun. Ben, c'est ça, on peut toujours rêver. Hein.
Donc, Focus CAN s'intéresse à l'équipe du Mali, les Aigles, donc, avec Abdoul Aziz Ban. Voilà, merci Michel pour le jingle de Focus CAN. Nous y arrivons. C'est l'équipe du Mali que Ban nous propose ce soir. Le Mali est à sa 13e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Aigles ont connu 2 demi-finales en 2012 et 2013 avant d'être éliminés dès le premier tour lors des 2 éditions suivantes. S'ils ont atteint les 8e de finale en 2019 et 2021, ils tenteront de faire encore mieux cette année. Le Mali regorge de talents au sein de son effectif. Il n'y a qu'à voir le nombre de talents qui jouent cette saison dans les 5 meilleurs championnats européens. Pour cela, Eric Schell s'appuie sur un groupe homogène. Des joueurs comme Djigui Diarra, Amari Traoré, Falaye Sako, Samasekou, Yves Boussouma ou encore Fousseini Diabaté. Un groupe sur lequel le coach compte énormément pour gagner cette CAN en Côte d'Ivoire. Sur le banc des Aigles, Eric Sékou Chel est un ancien défenseur central international malien, 6 sélections entre 2004 et 2006. Âgé de 46 ans, il dispose de 3 expériences sur des bancs de touche en D3 et D4 françaises. Marseille Consolat entre 2016 et 2021, l'FC Martigues entre 2017 et 2021 et l'US Bologne en 2021. Le sélectionneur malien a également effectué une brève apparition dans le staff de Magasouba en mars dernier lors des barrages du Mondial 2022. Il aura la lourde charge de permettre au Mali de remporter la CAN. En Côte d'Ivoire, le Mali va évoluer dans le groupe E en compagnie de la Tunisie, de la Namibie et de l'Afrique du Sud. Un groupe, merci Aziz Ban, mais un groupe où le Mali peut sortir. Hein? Ouais, je pense qu'ils sont. On peut même les classer favoris dans ce groupe-là parce qu'on se souvient qu'en 2022, ils avaient battu la Tunisie. Ouais. Un match de poule, le match qui avait été sifflé, dont l'arbitre avait sifflé 2 fois à la fin du match, à la 85e minute. Mais comme on l'a dit, je l'avais dit ici, le Mali a toujours eu du talent. Ouais. Toujours. Il y a eu de très très bons joueurs. Aujourd'hui, Yves Bissouma, on l'a vu, il fait partie de l'axe du milieu de terrain de Tottenham avec Ismaël Sarr. C'est de super joueurs, les Samasekou et autres. Maintenant, après, c'est comme on dit, c'est une équipe qui a un peu été comme le Sénégal, beaucoup de talent, mais ils n'arrivaient pas à passer ce cap-là. Bon, mais je pense que dans ce groupe-là, normalement, ils devraient pouvoir sortir. Mais bon, ça reste du football. Alors, tout de suite, histoire de CAN. Alors, on va parler de la finale de 1988. C'était donc le Nigeria et le Maroc. Je pense que ça s'est joué au Maroc, mais c'est entre le Nigeria et le Cameroun. Regardons. Ancora palla per Amfede, al centro riceve Ambu, riceve Kanabik, al limite Kanabinic, Angidilla entra in area, viene messo a terra e c'è calcio di rigore per atterramento di Milla in area, calcio di rigore quindi per il Camerun, una svolta in questo incontro. Rivediamo l'azione. L'intervento è stato di Ebuome su Milla e c'è il calcio di rigore quando siamo giunti al 10° minuto del secondo tempo. Atterramento di Ebue su Milla ed è Koundé che si incarica della battuta di questo calcio di rigore. Momento particolare dell'incontro, sentirete i fischi. Parte Koundé, destro, tiro, gol! Splendida l'esecuzione di Koundé e il Camerun è in vantaggio dopo 10 minuti di gioco. Voilà, c'était un match qui s'était soldé 1-1 et après, c'était la série des tirs au but. Et bien sûr, Roger Milla a été l'un des meilleurs buteurs de cette finale. Et puis, le Cameroun qui gagne, c'est la même équipe qui est allée jusqu'à la Coupe. Non, mais ce n'était pas les tirs au but. Hein. Ouais, c'est pas les tirs au but, c'est le Cameroun qui avait gagné 1-0. 1-0. Ouais. Mais
Je pense qu'il y avait. Oui, il y avait tir au but. Il y avait tir au but, qui avait gagné 1-0. 1-0. Bon, le truc qui s'est passé avant 1988, ça ne me concerne pas. Mais non, mais. L'essentiel est que c'est le Cameroun qui était vainqueur en 1988 et Roger Mila était l'un des meilleurs buteurs. Ok, mais après. C'est la même équipe qui est allée jusqu'au à la phase finale de la Coupe du Monde, battre l'Argentine en rencontre d'entrée, donc d'ouverture, comme le Sénégal a fait contre la France. Quand on parle du Sénégal, tu es content, non? Bah oui. Très. Bah oui. 2002. Tu es content après. Et c'est bien, il y avait Massing, il y avait Roger Mila, il y avait Fédé, il y avait Pascal. Avec la fameuse danse, là. Oundé et Kéké. Kéké, bon, et le gardien, c'était Thomas Kono. Donc, une très bonne équipe. On espère que le Cameroun va faire quelque chose cette saison, cette année. Et vous êtes sûr, Tierno? Ce qu'on veut, quoi qu'il fasse, qu'il le fasse derrière le Sénégal. Merci. Alors, on va donc se connecter avec Mamadou Diagne pour un peu voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux concernant cette Coupe d'Afrique des Nations. Diagne, c'est à vous. Voilà, actuel. La passe de Fatmata Savané, dina la namu nak. Ah, waxal ci sa actualité bi nga xam. On démarre par l'interview. Mais on aussi chemise Madras Diagne bi de hein, tay Madras le deux. Mais bon. L'interview de l'ancien international sénégalais Souleymane Diawara, qu'on va voir tout de suite à l'écran, qui a fait son pronostic. Hein, on lui a posé 3 questions déjà. On lui a demandé son favori pour la CAN. Évidemment, il a dit l'équipe nationale du Sénégal. Mais il s'est beaucoup appesanti sur l'expérience que Aliou Cissé a eue durant ces dernières années avec son groupe. Quoi. On lui a aussi demandé, après le Sénégal, à part le Sénégal, quelle nation il voit. Il a parlé de la Guinée. Bon, la Guinée qu'on a créée effectivement avec le talent, c'est un peu comme le Mali, hein, mais beaucoup de talent dans cette sélection. Mais je pense que la blessure de Sékou Guirassy va beaucoup les affecter durant la compétition. Mais bon, on leur souhaite que Sékou Guirassy se blesse juste après qu'ils se qualifient, après que les Sénégalais les battent durant les matchs. Après, on va voir ce que ça va donner. Après, il a aussi dit, le jour à suivre, il a aussi parlé d'Abdoulaye Ndiaye, Abdoulaye Niakhaté. Ndiaye, le joueur sénégalais, le jeune, il a dit que c'est un jeune très prometteur. On doit le suivre durant cette compétition. Ok. Alors, autre nouvelle? Il y a peu de chances qu'il joue. Il y a peu de chances qu'il joue, mais bon. Il a quand même dit que c'est un joueur à suivre. C'est un défenseur central. C'est un défenseur central. L'autre fois, il était comme latéral gauche. Parce que c'était une défense à trois. Koulibaly, Niakhaté, et puis Abdou Quand on se rappelle un peu de Souleymane Diawara, son parcours et tout, on se dit que s'il dit que tel défenseur est à suivre, c'est parce qu'il a du potentiel. Sûr. On poursuit avec Sinu Mbokaï. Gambia. Gambia. En fait, le match a déjà démarré sur les réseaux sociaux. Qu'on va voir en image, ça a déjà démarré. Hein. Sénégal-Gambie, le match a déjà démarré sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des clashs, notamment sur le nouveau X, ancien Twitter, réseau social. Donc, c'est pas encore sur le terrain, mais il y a des clashs qui se font. Donc, il y a le bus gambien, le bus sénégalais, l'aéroport Gambie. Ah non, mais voilà, c'est ça. On peut revenir. Les bus, mais il y a la différence. Hein. Ouais, mais il y a une différence. En fait, c'est le match entre supporters, quoi. C'est le match entre supporters des deux pays. Donc, c'est nos amis, c'est nos frères gambiens. Donc, le match démarre déjà sur les réseaux sociaux. On va voir qu'est-ce que ça va donner sur le terrain. La monnaie, c'est la même? C'est pas la même monnaie. Non, c'est pas la même monnaie. Donc voilà quoi. Donc ça va dire, mais il y a une vidéo. C'est vrai. Mais il y a une vidéo. Les réseaux sociaux et tamit jaaj. Mais c'est les Gambiens qui ont commencé. C'est les Gambiens qui ont commencé. L'avion là. Donc il y a une vidéo très drôle qu'un influenceur sénégalais a fait sur les réseaux sociaux, un créateur de contenu qu'on peut aller regarder dans ce même sens. waa Gambie yéen nan ngeen mën a demee ba Tanzanie di fa àbb stade romb fi suñu stade bii ah yéen tey Gambie da doon football ak Côte d'Ivoire dañu ko nëbb Côte d'Ivoire duma ko 2-0 da ngeen foogoon ne duñ ko yëg ñoom ñoo waroon recevoir mais dañoo dem ba Tanzanie loué fa stade foofu la ñu joué match bi wéet fa loolu ndeysaan Côte d'Ivoire duma leen dumay métti ah yi bu mu amat ñun suñuy rak ngeen mënoon ngeen ñëw fi ñu àlleen suñu sànni tàccu bii àlleen stade àlleen ay supporters alaale leen ay jour ak ay mayo comme yéen mayo yu leen assistant ba joxoon Oscar ba nga xam ngeen di footballé ba tey mooy yu xonk yi ah di leen ñëw ñu leen di al stade suñuy dëkkandoo ngeen te ak dëkkandoo dafa fort bëgg ñu am benn ak yéen
Non, mais le wax match... ni dëgg la tamit. Est-ce que ça va aller? Oui. Mais dites, moi, je Non, on va. Non, mais en fait, tu sais, la Gambie avait joué contre la Côte d'Ivoire un match amical. Ils sont partis jouer le match en Tanzanie. Après, bon, lui, c'est un créateur de contenu. Souvent, un ton assez comique, assez drôle. Il a dit que il la fallait Gambie, venir, il fallait venir que chez nous, nous. on On est leur beaucoup laisse plus le proche. stade Abdoulaye Wade de Vous êtes Diamniadio. adversaire, hein? Voilà. Non, Du groupe, non. Non, mais je pense que le match a déjà commencé, comme vous l'avez pu le voir. Et sur, c'est franchement très cordial. Moi, j'ai vu ça avec les Guinéens depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, mais bon, on fait. C'est un peu entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun aussi. Voilà, c'est ça. Mais bon. Fait, alors, une dernière vidéo? Une dernière vidéo, la mascotte de la CAN, elle s'amuse déjà. Donc, quand vous regardez les vidéos de l'arrivée des différentes sélections nationales, elles sont très bien accueillies. Ouais. Et la mascotte, elle danse trop bien aussi. Okay. Voilà, la mascotte qui souhaite tout le monde bienvenue au pays des éléphants, n'est-ce pas, Diagne? Ouais, ce sera une très belle fête. Franchement, et ce sera une très belle fête.